On est au Nigeria, à Jos, le 22 mars 1963. Nous sommes dans une famille Igbo modeste de l'état du Delta. Et dans cette famille, il naît un enfant qui ne se doute même pas encore qu'il va réécrire les règles du business africain. Tony n'est pas un enfant comme les autres. Très tôt, il développe une obsession pour le monde des affaires et l'économie. Et le moment de vérité arrive en 1986. De retour à Lagos, Tony se met à chercher du travail, comme tous les jeunes de son âge. Mais faute d'opportunités immédiates dans la finance, il va commencer comme vendeur de photocopieurs. All State Trust Bank publie une offre pour de nouveaux analystes. Tony découvre alors un obstacle de taille à cette offre d'emploi. L'annonce exige un diplôme avec une mention bien, une mention Second Class Upper. Dans le système britannique, c'est un critère qu'il n'a pas pu remplir avec sa mention assez bien. Au lieu de s'auto-censurer, il postule quand même. Dans sa lettre de motivation, il va jouer carte sur table. Il va d'abord commencer par admettre franchement ne pas se satisfaire aux critères académiques. Mais il va mettre en avant son intelligence, son ambition et sa détermination. Il promet que la banque sera fière de lui malgré son diplôme moyen. L'audace sur cette lettre de motivation va payer. Le PDG Ebitimi Banigo, intrigué par cette candidature atypique qui sort des sentiers battus, va lui donner sa chance. À 23 ans, Tony intègre la All State Trust Bank comme analyste débutant. Et en moins de 3 ans, il accomplit l'impensable. Il devient le plus jeune directeur d'agence de la banque, à seulement 26 ans. Banigo va devenir son mentor. Et c'est cette relation déterminante qui va lui apprendre la pensée stratégique et va façonner chez Tony sa vision du leadership. En 1997, Tony a 34 ans et il estime que le moment est venu pour lui de voler de ses propres ailes. Avec une petite équipe de collègues ambitieux, il se lance un défi audacieux. Et ils vont décider de racheter Crystal Bank, qui est un établissement commercial au bord de la faillite, dans le but de le transformer de fond en comble. L'acquisition conclue, ils rebaptisent la banque Standard Trust Bank, dont le single est STB. Les premières semaines sont un cauchemar. Il faut convaincre les employés et les clients que la nouvelle équipe peut redresser la barre. Mais en quelques mois, Tony réussit l'impensable. Il transforme une perte de 6,49 millions de Naira en un bénéfice de 473 millions de Naira. Et ce surnom est une reconnaissance de son approche révolutionnaire dans un secteur ultra conservateur. Standard Trust Bank devient rapidement un phénomène. À la veille de 2005, STB s'est hissé au 5e rang des banques du Nigeria. En janvier 2005, il va annoncer la fusion-acquisition de UBA avec Standard Trust Bank. Un mariage entre deux entreprises. Ça, au Nigeria, c'est du jamais vu. Pour symboliser l'alliance du meilleur des deux mondes, il conserve le nom UBA. Il fait ça parce que ce nom est chargé d'histoire. Mais il le fait tout en insufflant la culture de dynamisme et d'innovation de STB. C'est ainsi que va naître la nouvelle UBA.